Bonjour à tous. Après avoir fait le JT OM et le JT foot pardon et d'avoir fait le point sur toutes les actualités footballistiques, à savoir ces dernières heures et ces derniers jours, on va faire le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, aussi sur l'avenir de l'OM avec les chaos des droits TV, avec l'avenir de certains cadres comme Gigot, comme Paolo Lopez, comme Aubameyang et tant d'autres, et aussi sur le mercato et les arrivées potentielles d'ici la fin du mercato, donc sur toute la préparation que l'OM est en train de faire avec les matchs amicaux et les entraînements pour la saison prochaine. Tout d'abord, une information à savoir qui ne concerne pas la saison prochaine, entre gros guillemets. Je ne sais pas si vous avez vu l'Instagram de BarberSanta23 qui a posté un supporter sûrement ou un fan qui a posté une photo sur un terrain d'entraînement avec Alexis Sanchez qui avait le maillot d'Arsenal, avec ce monsieur Harit Diez qui avait le gilet du Chili et Mauricio Isla en survêtement de l'Olympique de Marseille, un de nos anciens joueurs à l'époque sous Michel, qui ont tous les trois posté sur Instagram une photo sur le terrain d'entraînement à 3. Donc, certes, ça a l'air bidon. Vous allez me dire pourquoi tu nous dis ça, pourquoi tu nous dis cette information. Juste une photo de Mauricio Isla, un ancien joueur de l'OM avec un survêtement de l'OM, qui prend une photo avec sûrement un fan avec le gilet du Chili et un Alexis Sanchez avec le maillot d'Arsenal. Bah c'est tout simplement peut-être que ça annonce quelque chose pour l'avenir de l'OM. Peut-être ça annonce une discussion entre Mauricio Isla qui va peut-être dire et le convaincre de venir, qui va peut-être lui trouver tout ce qu'il faut pour lui dire oui, je veux venir à l'OM. Peut-être que ça peut annoncer plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de BarberSantra23 et d'aller voir cette photo et faites-vous un avis personnel et dites-le moi en commentaire. Pour moi, je pense que Mauricio Isla ne reviendra pas à l'OM. Il faudra vraiment un grand miracle et je pense qu'il n'est plus dans le monde du football. Mais déjà, ça fait plaisir de le revoir avec un survêtement de l'OM. Mais aussi, je pense qu'il va essayer de discuter avec lui pour le convaincre de faire son retour 2 ans après nous avoir quittés. Deuxième information à savoir, selon un journaliste néerlandais Mike Verwege, l'OM ferait partie et serait en pleine négociation avec l'Ajax, mais aussi deux clubs saoudiens et West Ham sont aussi en négociation avec l'Ajax pour s'attacher les services de Bergwijn, de Steven Bergwijn, qui était déjà pisté à l'OM il y a quelques années, l'année dernière, notamment au mercato d'été de l'année dernière. Et l'OM revient aux négociations, revient à sa course et fait toujours partie des clubs intéressés pour s'attacher ses services. Donc il y a deux clubs saoudiens dont le nom n'a pas été dévoilé, plus l'OM et plus West Ham. Donc il va falloir vraiment tout donner et faire une grosse négociation pour s'attacher ses services parce que l'OM n'est pas seul. Et l'Ajax, si jamais ils sont ouverts à un départ, ils ne ferment pas un départ de Bergwijn, mais ils ont clairement dit lors des négociations avec la direction des différents clubs que si vous voulez Bergwijn, il faudra déjà attendre qu'il ait pris sa décision, ou s'il veut rester, s'il veut prolonger, ou s'il veut partir, et qu'il revienne de vacances parce qu'il se repose et se met en pleine réflexion pendant les vacances, mais c'est surtout qu'il faudra payer entre 25 et 30 millions d'euros si les clubs intéressés veulent s'attacher les services de Steven Bergwijn. Et moi, je pense qu'on en est ultra capable. On a payé plus de 33 millions d'euros Vitinha pour le vendre au Renoir. Et on a aussi payé plus de 25 millions d'euros au Aubameyang. Donc je pense qu'on en est capable et qu'il peut faire énormément de bien à Marseille. Une autre information à savoir, c'est que les dirigeants de l'Olympique de Marseille et les dirigeants italiens de Com ont un accord, c'est officiel, un accord pas pour un transfert définitif et un transfert sec, mais pour un prêt d'une saison de Paolo Lopez, qui pourrait dans les prochaines heures faire ses valises et quitter l'OM, selon Foot Mercato, mais en prêt avec option d'achat qui pourra être validé en cas de bonne saison de Paolo Lopez la saison qui arrive, avec une éventuelle transfert définitif à Com. Et l'information à savoir que si Paolo Lopez s'engage officiellement, la hiérarchie de Com changera. Pep Reina passera numéro 2 et Paolo Lopez passera numéro 1 et sera le premier cadre important en tant que gardien à but
de com la saison prochaine. Donc c'est un élément positif pour Pau Lopez pour son choix, soit de rester à l'OM, soit de venir à com, et qu'il aura du temps de jeu parce qu'il passera numéro 1 dans la hiérarchie. Et si Pau Lopez s'en va, l'OM a un petit peu mis en stand-by les négociations parce qu'ils ne veulent pas le vendre et galérer pendant 3 semaines à trouver un remplaçant. Ils veulent le vendre seulement quand ils auront le remplaçant. Et s'ils ne l'ont pas, Pau Lopez restera, même s'il y aura tous les accords de clos et de fait. Tant que l'OM n'a pas de remplaçant, peu importe qui a l'accord, Pau Lopez restera. Mais pour le moment, l'OM est en bonne voie pour s'attacher les services d'Alvaro Valdés pour remplacer Pau Lopez, et Pau Lopez est en bonne voie pour devenir numéro 1 à com et venir à com. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de la vidéo concernant l'avenir d'Aubameyang, Aubameyang, alors, il n'y a rien qui l'indique, mais aurait fait savoir qu'il quitterait l'OM pour s'engager en Arabie Saoudite, parce qu'il est très sollicité là-bas. Il souhaiterait partir, le dossier serait très sensible et très compliqué. Les dirigeants font tout leur possible pour s'attacher les services. Son entourage aurait clairement dit qu'il veut quitter l'OM, qu'il a pris sa décision, qu'il ne restera pas, mais la direction veut l'entendre de sa propre bouche et veut qu'il organise une réunion, qu'il vienne face à la direction pour dire « je veux quitter l'OM ». Donc là, la direction est en colère que malgré les bonnes relations, malgré que tout s'est bien passé depuis son arrivée, que Aubameyang ne fasse pas l'homme et ne vienne pas devant la direction pour dire je veux partir et qu'il le fasse via le blé de son entourage. Donc la direction est très en colère et j'espère que peu importe sa décision, Aubameyang viendra très rapidement devant eux pour signaler sa décision de partir ou de rester. Ensuite, il y a un nouveau match qui a été dévoilé par le club via un communiqué sur leur site officiel. Donc comme vous le savez, l'Olympique de Marseille affrontera Nîmes dimanche pour leur premier match amical sous les ordres de Decherbi, qui sera diffusé à 18h sur la chaîne Twitch de l'OM. D'autres sont au rendez-vous également, que je n'ai pas sous la main là, mais que je vous l'ai déjà mis dans l'onglet communauté. Mais un nouveau match s'est dévoilé et a été programmé par le club, et l'OM affrontera Pau à la Commanderie le samedi 27 juillet à 18h. Donc le deuxième match après le match contre Nîmes dimanche. L'OM restera à la Commanderie et après avoir affronté Nîmes, ils affronteront à la Commanderie Pau le 27 juillet à 18h. C'est le club qui l'a annoncé ce soir via un communiqué. Nouvelle information, on en entendait plus parler, voire pas du tout parler ces dernières heures et ces dernières semaines sur Bachir Belloumi. L'accord était en stand-by, les négociations étaient en stand-by, c'était en cours, on ne savait pas comment ça allait se finir. Et finalement, ça pourrait se finir vers une issue positive. Et le joueur qui est inconnu des services du football, parce que même moi je ne le connais pas, qui est plus connu du côté du Portugal, Bachir Belloumi pourrait s'engager définitivement pour un transfert sec de 6 millions d'euros à l'Olympique de Marseille dès cet été. L'OM et Farenze sont actuellement en accord pour conclure un transfert sec et un accord pour qu'il puisse venir passer sa visite médicale et signer le contrat. Mais si ça se fait, si tout est OK, le transfert sera avoisinera les 6 millions d'euros. L'OM et Farenze ont un accord, il reste encore quelques détails à régler, mais c'est en très bonne voie. Donc comme je vous l'ai dit, la direction de l'OM est plus particulièrement Pablo Longoria est très froissé et très en colère par l'attitude de Pierre-Emerick Aubameyang selon la Provence, qui a su, par son entourage, la direction a su, et Pablo Longoria également par son entourage, que Aubameyang ne souhaitait pas rester à l'Olympique de Marseille et souhaitait résilier son contrat et s'engager à Al-Qadsiya en Arabie Saoudite. Ils sont prêts à l'accepter son départ, ils sont très déçus et très tristes de le voir partir, mais par contre, ils sont très froissés et très en colère par Aubameyang et son entourage, que ce n'est pas lui-même, qu'il n'a pas fait une grande attitude et un grand homme, qui ne s'est pas présenté vers la direction pour dire « je veux partir ». Ils sont prêts à accepter, mais par contre, ils auraient aimé que Aubameyang ne le fasse pas par le blé de son entourage, mais qu'il vienne en tant qu'homme devant eux pour leur dire son souhait. Et son désir de partir. Si jamais ça s'officialise et qu'Aubameyang vient devant
la direction, que Aubameyang ne vient pas, mais le communique différemment, l'OM est prêt à accepter, est très triste, mais prêt à l'accepter à contre-cœur. Mais en tout cas, l'OM ne fera aucun cadeau au club de l'Arabie Saoudite Al Qadsiya dans les négociations si jamais des négociations viendraient à être entamées. Concernant la possible arrivée de Mason Greenwood, les négociations avec l'OM, on ne sait pas. Sa décision de venir ou pas à l'OM, on ne sait pas. Il avait mis les négociations et son arrivée qu'il avait tant envie en stand-by suite aux déclarations de Benoît Payan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Lazio est aussi là-dessus, veut aussi s'attacher ses services et aurait fait une offre à la direction de Manchester United de 25 millions d'euros plus une possible revente la saison qui suit ou à la fin de son contrat de 50%. Mais le joueur ne veut pas écouter la Lazio, privilégie toujours l'OM, qui a déjà un accord avec Manchester United. Donc une fois que Greenwood donnera sa réponse, il dira oui, j'ai pris ma décision, je signe à l'OM. C'est fait, il quittera officiellement Manchester, il s'envolera vers Marseille pour passer sa visite médicale. Tout est en stand-by tant qu'il n'y a pas d'accord de Greenwood. Mais une fois que Greenwood aura donné sa réponse et aura dit oui, je quitte Manchester et je vais à l'OM, tout sera fait, validé, officialisé et il viendra s'envoler à Marseille pour passer sa visite médicale. Et si jamais il dit non, les négociations seront clos avec l'OM, il sera sûrement très déçu et il y aura des négociations d'entamer avec la Lazio qui propose une offre de 25 millions d'euros plus 50% à la revente. Donc c'est pour ça que l'offre est mise en stand-by également du côté de la Lazio. Donc tout est en stand-by tant que Greenwood n'a pas donné sa réponse. Ensuite, l'OM est aussi, et dans tous les côtés, dans tous les systèmes du niveau du mercato, parce qu'ils sont aussi en négociation formulée avec l'Inter et les dirigeants de l'Inter depuis quelques semaines maintenant, et ils auraient déjà formulé, qui n'a pas été dévoilé, mais une offre, selon Fabrice Hawkins, le journaliste de RMC, les négociations sont toujours en cours, et aurait déjà proposé une offre pour s'attacher les services de Carboni. Voilà la dernière information que je pouvais vous donner ce soir. S'il y en a d'autres, je vous les ferai parvenir. Surtout par le blé de l'onglet communauté. Et merci à tous. Et espérons que très rapidement on arrive à atteindre les 700 abonnés. Et je crois en vous. Faites-le moi plaisir.